Bonjour à tous, je suis Rémi, votre technicien Diagtech Automobile et partenaire du logiciel Diagnosdan TSB. Bon, vous êtes nombreux à me poser la question, Rémi, quel intérêt, quel est l'avantage d'utiliser Diagnosdan TSB par rapport à nos logiciels que nous utilisons actuellement dans nos ateliers? Très bien, très bonne question. Alors, effectivement, Otelio, A1Pro, Autodata, et tout un tas d'autres logiciels, je ne vais pas tous les nommer, hem, ce sont des logiciels d'atelier que vous utilisez dans vos ateliers. Bon, quel est l'avantage de Diagnosdan TSB? Vous n'avez plus qu'à me suivre, je vous explique en détail. Les logiciels que vous avez l'habitude d'utiliser, qui vous donnent les barèmes temps, les schémas électriques, ce sont les 2 principaux, actions de ces logiciels, que ce soit peu importe le fournisseur, hein. Ce sont vraiment les 2 points forts, ce sont les barèmes temps, les schémas électriques, quelques données de réparation et puis, oui, quelques procédures comme la distribution et compagnie, enfin voilà. Mais principalement barème temps et schéma électrique. Ça, on en a besoin, tout le monde en a besoin, surtout les schémas électriques. Le barème temps également, pour la facturation, c'est la loi, c'est obligatoire. Bon. Mais Diagnosdan TSB, qu'est-ce qu'il va nous apporter de plus? Lui, il va nous apporter toutes les pannes connues. Voilà. En fait, si vous voulez, c'est un logiciel mondial. Dès qu'une panne a été répertoriée quelque part dans le monde entier, elle est classée dans une base de données et vous cherchez avec une simple immatriculation, avec un simple numéro de châssis, vous rentrez votre véhicule et ensuite vous rentrez votre panne. Ça peut être un code panne, ça peut être une donnée, par exemple, je ne sais pas moi, une fuite d'eau, voilà, par exemple. Et ensuite, le logiciel va vous amener directement sur les pannes connues qui correspond à votre véhicule. Voilà. Et ça te fait gagner un temps énormément et ça fait gagner un temps de dingue dans les recherches de panne. Et puis, vous comprenez bien que la recherche de panne, c'est la partie la plus sensible. Vous comprenez que poser un diagnostic et puis se tromper, ça nous est tous arrivé un jour, c'est vite compliqué. Vous changez une pièce, un calculateur à 800 balles, et puis finalement, c'est pas ça. Ah, c'est compliqué d'expliquer au client, ben, je vous en ai mis pour 800 euros et puis la voiture est toujours en panne. Ça nous est tous arrivé ce genre de choses-là. Faut pas, me dites pas non, j'y crois pas. Ça nous est tous arrivé. C'est pas histoire d'être mauvais. On peut pas tout connaître dans la vie. On peut pas, on apprend perpétuellement, perpétuellement, perpétuellement. Ça, c'est le cours de la vie. Voilà. Eh bien, les mécaniciens, c'est pareil. Ils apprennent perpétuellement, perpétuellement les nouveautés qui sortent. Tout, voilà, perpétuellement, on apprend. Eh bien, évidemment, il m'est arrivé de me gaufrer sur des diagnostics, ça arrive à tout le monde, voilà. C'est vite compliqué parce que, étant donné que je travaille pour des garagistes, quand je passe chez eux, si je me trompe, ils peuvent me dire: «Ben Rémi, si c'est pour changer des pièces au hasard, tu peux rentrer chez toi, hein, nous on sait faire, hein». Ouais, mais oui, ils ont raison. Donc j'ai pas trop le droit à l'erreur et Diagnosdan TSB, il me donne un coup de pouce de fou. Vraiment, lui, il m'accélère, vraiment mes recherches de panne. Donc les chefs d'atelier, vous comprenez très bien l'avantage. C'est que ce que vous misez dans le logiciel, vous allez l'amortir, mais vraiment, vous allez l'amortir parce que moi, je vois bien la différence. Par rapport à mes recherches de panne, le temps que je mettais avant et le temps que je mets maintenant à aller directement sur les cibles, directement dans les endroits connus et comme par hasard, premier point connu, deuxième point connu ou troisième point connu, paf, je trouve. Donc il est vraiment, ce logiciel, il est vraiment au point, quoi. Voilà, c'est simplement qu'il a été traduit en français, il n'était pas connu en français et dans les autres pays, il est connu sous le nom de Autofrontal et il n'est pas en français. Voilà, Autofrontal, il est créé par Electropartner et aujourd'hui, il est en France sous le nom de Diagnosdan TSB. Euh, Dany, que je salue, qui a participé énormément à faire connaître ce logiciel et à le traduire en français, à faire des vidéos, parce qu'il y a des vidéos explicatives, il y a des fiches techniques, mais il y a aussi des vidéos pour quand vous cherchez vraiment, avec les vidéos, en plus vous voyez ce qu'il fait, franchement. Je vais vous donner un autre exemple. Supposons je rentre un véhicule, j'ai pas de code panne, j'ai un symptôme ou j'ai un code panne, peu importe, à partir de là, on va rentrer dans le Diagnosdan TSB, puis on va lui demander ce qu'on recherche.
Bien, il va m'amener sur les pistes connues, tous les cas qui ont été trouvés dans le monde entier sur cette panne-là, très bien. Et puis, je suis sur le véhicule et c'est pas ça. Ça correspond pas au bulletin qu'il m'envoie. Eh bien, je peux mettre à jour le bulletin. Le même principe que Waze, qui annonce à chaque fois qu'il y a un radar ici ou qu'il y a un accident par là. Vous voyez, Waze, chaque utilisateur aide les autres utilisateurs. Eh bien là, c'est le même principe. C'est le même principe pour Diagnosdan TSB. Chaque utilisateur aide les autres utilisateurs. C'est-à-dire que vous trouvez la panne quelque part qui n'a jamais été trouvée. Déjà, vu le nombre, je crois qu'ils en sont à 400 000 pannes ou je sais plus, c'est un truc de dingue, hein, voilà. Eh bien, vous pouvez mettre à jour les fiches techniques. Bon, Rémi, tu nous dis que tu peux plus te passer du logiciel, c'est un manque de compétences. Pas du tout, pas du tout. C'est plutôt le temps qu'il fait gagner, ce logiciel. C'est le temps qu'il nous fait gagner. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. Vous le savez tous. Voilà, un simple entrepreneur, un chef d'atelier le comprend très bien, mais même un mécanicien, il le sait. Le temps, c'est de l'argent. Donc, plus vous gagnez du temps, plus vous gagnez de l'argent. Je vais même vous dire mieux que ça, puisqu'on est entre nous. Moi, le logiciel, je peux vous dire qu'il coûte moins cher que ce qu'il rapporte. C'est-à-dire que votre investissement dans l'abonnement du logiciel, mais vous êtes largement gagnant sur la quantité de travail et de recherche de panne et la qualité. Parce que vu que dedans, il y a aussi les explications, il y a des formations pour vous apprendre comment chaque système fonctionne. Si vous ne connaissez pas le système, il vous explique comment ça fonctionne. Voilà. Et il vous amène sur les pannes et tout est expliqué en détail. Franchement, non seulement il a un côté pédagogique, ça vous savez comment j'aime bien la pédagogie dans mes vidéos, hein. Pour moi, c'est un axe principal, la pédagogie. Bon, ben là, vous allez dire, Rémi, tu fais plus la promotion du logiciel que de la pédagogie, mais il est tellement pédagogique ce logiciel, il fait tellement apprendre de choses que j'apprends des choses dessus. Vous voyez, je suis technicien et j'apprends des choses grâce à ce logiciel. On ne peut pas tout connaître dans la vie, c'est impossible. Qu'on se soit bien compris, Diagnosdan TSB, ça n'est pas une valise diagnostique. Attention, ne confondez pas. C'est un logiciel d'assistance, au même titre que AN Pro, Autodata, les deux plus connus en France. Voilà, c'est un logiciel d'assistance. Sauf que AN Pro, Autodata, eux, ils font les barèmes temps, les schémas électriques, et ils ont quelques bulletins. J'avoue, ils ont quelques bulletins. Autodata en ont pas mal. Ils ont quelques formations. Autodata en ont pas mal aussi. Mais quand je vois les bulletins de Diagnosdan TSB, ouais, ils éclatent tout, quoi. Parce que Diagnosdan TSB, il est terrible. Il sort de ses bulletins, mais je sais pas comment ils font sur les dernières voitures électriques, sur les dépannages de FADA. Je sais pas, ils sont une avance sur le système de tous les circuits. C'est une base de données tellement énorme. Et rappelez-vous, le système Waze, chaque utilisateur aide les autres utilisateurs. C'est-à-dire que chaque fois que vous trouvez une nouvelle panne, un nouveau cas, vous allez le rentrer dedans et ça va être mis à jour pour aider les prochains. Ça veut dire que ce logiciel, il évolue sans arrêt. Et puis, ce logiciel, il a une fonction d'assistance. C'est-à-dire que vous rentrez dans le logiciel, bien entendu, et puis vous demandez de l'aide. Ça, c'est ça, tout le monde, ça arrive à tout le monde. En concession aussi, vous avez de l'aide, les gars, hein. Dites pas non, voilà. Vous avez les techniciens là-haut, bon. Et bien là, vous demandez de l'aide, vous dites j'ai tel code panne ou j'ai tel symptôme et je ne trouve pas, ni dans les bulletins, ni en cherchant sur le véhicule. Eh bien, eux, ils vont chercher de leur côté, c'est des techniciens, des ingénieurs arrivés à ce niveau-là, hein, qui vont chercher de leur côté, qui vont vous apporter une assistance. Voilà, et je peux vous dire que ils cherchent. Ah, vraiment, ils cherchent. Ouais. Et donc, ils vont vous apporter cette assistance. Donc, ça veut dire que dans le logiciel, dans l'abonnement, il y a une assistance. Voilà. Bien sûr, il y a des horaires d'ouverture, hein. Ouais, évidemment. Comme ma valise hôtel, j'ai une assistance dedans et il y a des horaires d'ouverture aussi également. C'est normal. Maintenant, je vais vous parler des mises à jour que vous allez faire. C'est-à-dire que vous trouvez une panne qui n'a jamais été trouvée. Très bien. Et ça va être mise à jour. Vous rentrez votre mise à jour avec la photo. Voilà, j'ai trouvé un fil coupé à tel endroit. Clac, une photo. J'explique le cas.
et puis j'envoie. Très bien. Eh bien, sachez que c'est pas mis à jour comme ça. Si vous rentrez par exemple pour une Peugeot, supposons, eh bien c'est un ingénieur de chez Peugeot. Un mec qui a 30 ans de boutique, qui a 30 ans de Peugeot dans les mains, et lui, il connaît les véhicules par cœur, et à ce moment-là, c'est lui qui va vérifier ce que vous êtes en train d'écrire, qui va vérifier vos images, et si vos images sont justes, si la panne est justifiée, si c'est crédible, à ce moment-là, il va mettre à jour, il va éditer, c'est des éditeurs, ça s'appelle, il va éditer une nouvelle fiche grâce à votre rapport que vous avez fait. Comme le système OAS, vous avez signalé un accident, grâce à vous, les autres utilisateurs savent maintenant qu'il y a un accident. Là, c'est pareil. Vous avez signalé un fil coupé, c'est contrôlé par un professionnel qui connaît très bien la marque et c'est validé et ensuite c'est mis à jour. Bon, toutes les marques, c'est pareil. Vous envoyez une mise à jour pour, je sais pas moi, Audi, eh bien sachez que c'est un mec qui a 30 ans de boutique de chez Audi, qui connaît les Audi par cœur et qui va contrôler, pareil, vos images, qui va contrôler ce que vous dites, qui va vérifier dans les schémas électriques et pour voir si tout est crédible. Et une fois que tout est carré, ils vont éditer une fiche. Voilà, il y a plusieurs éditeurs au sein de Diagnosdan TSB qui mettent à jour ces fiches perpétuellement, perpétuellement, perpétuellement. C'est vraiment un gros boulot, je peux vous le dire. Pour moi, ce logiciel, dans la recherche de panne, eh bien, c'est tout simplement le plus puissant. Je ne vois pas comment faire mieux. Ah, si, ils vont sûrement évoluer encore, mais déjà, si ça fait 30 ans que ce logiciel existe dans le monde entier, il n'était pas en français, c'est pour ça qu'il n'était pas en version francophone, c'est pour ça que nous ne l'avions pas en France. Mais pour moi, je pense que dans la recherche de panne, pour un technicien, c'est un des logiciels les plus puissants, ultra puissants. Moi, je le trouve vraiment phénoménal. Je dis pas ça parce que je suis partenaire avec eux. C'est juste que j'en pense vraiment du bien. Vous connaissez mon côté franc, mon côté honnête. Vous m'avez vu tester différents produits. Vous avez vu que quand je teste un produit, il est bon. Il est bon, il est pas bon, il est pas bon. Je ne triche pas avec mon public. Et là, je peux vous dire que Diagnosdan TSB, il m'a vraiment surpris. Voilà, c'est le logiciel qui m'a le plus surpris. Alors, Autodata, puisque j'utilise Autodata en ligne officielle, et puis Aim Pro en ligne officielle. J'avoue qu'Autodata, il est quand même balèze. Mais bon, vous avez vu le prix, 2800 balles si vous voulez le module formation avec. Hein, si vous voulez, parce que ça marche. Tous les logiciels fonctionnent par pack. Plus vous prenez de packs, plus c'est cher. Bon, Autodata, vous prenez le pack complet avec les formations, eh bien c'est 2008. Paf. Là, vous le sentez. Ouais. Diagnosdan TSB, il y a les formations, il y a les bulletins, et vous en avez pour 400 boules, et ça y est, vous avez réglé le problème. Hein. Pendant un an, euh, vous allez voir le temps que vous allez gagner et vos 400 € que vous aurez mis dans le logiciel, vous allez voir en combien de temps vous allez rentabiliser ça. En très peu de temps. Parce qu'une recherche de panne qui vous prend 15 minutes alors que vous ne saviez pas comment vous allez organiser au départ la recherche de panne, je peux vous dire que ça vaut de l'or, ça. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi les explications sur ce logiciel Diagnosan TSB et j'espère avoir répondu à vos questions du mieux possible. Voilà. Quelle était la différence entre le logiciel Diagnosan TSB et le logiciel que nous utilisons en concession et en garage actuellement? Voilà. Comme ça, j'ai répondu le mieux que je pouvais pour essayer de vous expliquer. Bien. Si ça vous a plu, d'abord je vous mets le lien ici. Allez, c'est parti. Je vous mets le lien, clac, et vous n'avez plus qu'à cliquer, vous vous inscrivez, hop, et vous avez Diagnosdan TSB 6 mois, 12 mois, comme vous voulez. Très bien. Et ensuite, si ça vous plaît, mes explications, cliquez sur j'aime. Et puis ensuite, n'hésitez pas à vous abonner.